Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies pour le mois de décembre pour les poissons. Bienvenue à vous. Alors, ceci est un tirage général. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations ou envie d'un tirage plus personnel de me contacter. Vous avez mon adresse email sous cette vidéo. Vous pouvez également aller voir du côté de votre signe ascendant ou signe lunaire. Vous avez le lien vers la playlist. Alors, pour ce mois de décembre, on va commencer tout de suite avec l'énergie générale, l'énergie principale pour vous les poissons. Et nous avons eu la carte ici de la nourriture. Donc cette carte, elle va vous poser la question, qu'est-ce qui vous nourrit? De quoi vous nourrissez-vous? Qu'est-ce qui vous donne votre énergie, votre potentiel d'action? Est-ce que vous vous nourrissez de peur? Est-ce que vous nourrissez d'amour, d'envie, de jalousie? Là, il va être question de se poser la question, qu'est-ce qui vous nourrit? Cette carte, elle peut nous parler aussi de faire attention à son alimentation, de faire attention à sa santé plus globalement. On nous dit que peut-être là, vous avez négligé un petit peu votre énergie, votre santé, les poissons, et que là, il va falloir faire un petit point par rapport à ça. Il est important de bien se nourrir, de bien dormir, mais aussi de faire attention à ce qui nourrit pas seulement votre corps, mais aussi votre esprit, votre âme. Est-ce que vous prenez le temps de vous détendre? Est-ce que vous prenez le temps pour vous aussi, pour vous reposer, pour rire, pour jouer? Ou est-ce que vous êtes bien trop occupé à vous occuper des autres ou de vos problèmes à régler? Donc peut-être qu'il y a certaines choses à revoir par rapport à ce qui nourrit votre âme et votre corps, hein. Donc là, il y a des questions par rapport à votre nourriture, mais aussi votre hygiène de vie et la façon dont vous gérez votre énergie en général. Alors, on va continuer avec l'oracle enchanteur, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, pour ce mois de décembre, vous avez eu la carte du souhait. Donc, il y a une satisfaction sur ce mois de décembre qui va arriver. Il y a comme si vous voulez, comme si vous alliez réaliser un vœu. Il y a quelque chose qui va se réaliser, quelque chose que vous souhaitez très très fort va pouvoir se mettre en place, hein. Donc, c'est très positif. On voit effectivement, là, avec la carte du haricot, qu'on nous parle d'abondance, de richesse, d'élévation. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de faire grandir ou que vous avez fait grandir tout au long de cette année 2019. Et là, ça va certainement porter ses fruits. Alors, on a la carte du capitaine Crochet, qui est une carte négative, qui nous dit qu'il y a quand même une certaine idée de combat, de dualité. Peut-être que certains ont l'impression de devoir se battre 2 fois plus que tout le monde pour réussir. Peut-être que face à vous, il y a des adversaires, il y a de la concurrence. Peut-être que vous vous sentez dans une période un petit peu difficile où il y a de la souffrance, peut-être même pour certains de la souffrance physique. Eh bien, on vous dit que ça va s'améliorer parce que ce combat que vous menez contre quelqu'un d'autre, contre vous-même, contre une maladie, ça va se terminer. Vous allez pouvoir en fait souffler, vous allez pouvoir accueillir l'abondance dans votre vie. Il y a une idée de renouveau et de gagner la partie contre une dualité. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ici, semaine après semaine, pour votre mois de décembre. Alors, pour la première semaine, vous allez certainement recevoir des papiers, des documents, être peut-être dans l'administratif, faire des démarches, peut-être en rapport avec un travail ou en rapport avec de l'argent. Et ça va vous permettre de trouver une solution. Peut-être que vous avez effectivement, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent ou bien d'un travail, de documents pour le travail. C'est possible que vous soyez dans cette attente-là parce que sur cette première semaine, on vous voit un petit peu dans le doute, dans le flou, vous posez des questions par rapport à une situation peut-être financière ou professionnelle. Et là, on voit que l'information va venir à vous. Il va y avoir des révélations, peut-être une aide aussi qui va venir à vous, mais on vous sent surtout en train de remplir des dossiers, etc., passer des coups de fil, aller à des rendez-vous pour trouver une solution et vous allez trouver une issue. Puisque on voit que l'éclaircie revient après cette période un petit peu orageuse. Pour la deuxième semaine, on est encore dans une situation pour laquelle vous avez une sorte de challenge. Vous avez un défi à surmonter. Vous avez cette montagne à escalader. Alors cette montagne, elle a beau être haute, vous arriverez au bout. Et d'ailleurs, pour cette semaine-là, on a vraiment cette sensation que vous allez tourner une page. Vous voyez, ici, on a le cercueil. Donc, il y a quelque chose de mort. Il y a quelque chose dont vous ne voulez plus. Donc, vous allez vous séparer. Ça peut être une relation, ça peut être
un travail, des habitudes, peu importe, il y a quelque chose qui n'a plus de sens pour vous, qui ne vous convient plus et qui vous pèse, qui vous freine finalement dans votre chemin, sur votre chemin. Vous allez surmonter cette difficulté, vous allez récolter ce que vous méritez ou bien vous allez tout simplement tourner la page par rapport à une situation qui vous préoccupait. Je pense que pour cette deuxième semaine, vous allez prendre une décision importante et du coup ça va vous permettre d'aller de l'avant et en tout cas de vous libérer. Je ressens une libération par rapport à quelque chose qui vous pesait, qui vous freinait dans votre élan, hein, qui vous empêchait en quelque sorte d'accéder à mieux et à vous-même surtout. Sur la troisième semaine, ici, on a des déplacements. Alors, il est possible pour certains de parler de l'étranger ou bien tout simplement de se déplacer, ce qui est tout à fait probable puisque ça va tomber sur la semaine de Noël, hein. Donc là, on voit qu'il peut y avoir par exemple des retrouvailles au niveau des couples, hein. Peut-être que vous allez vous déplacer pour retrouver un amoureux, une amoureuse. Peut-être même pour certains se retrouver à l'étranger ou partir en vacances en couple, pourquoi pas. Mais on voit que vous êtes bien entouré, hein, qu'il y a des discussions. Vous n'êtes pas seul du tout, hein, on se déplace. Il y a peut-être aussi cette idée de plus générale qu'au niveau des couples, ça va avancer. Il y a comme une officialisation des couples, ou bien on se retrouve, on partage davantage, on s'investit aussi davantage dans son couple. Ça peut être une rencontre également, alors ça peut être dans les couples, mais ça marche aussi avec les frères, avec les sœurs, avec les proches. On voit que vous vous déplacez, vous allez retrouver des personnes qui vous sont chères. Il y a cette idée-là de se retrouver, d'être bien entouré, d'avoir de belles discussions. Et il y a cette idée de mouvement, hein. En tout cas, ça avance pour vous, on se retrouve, on est bien entouré. Pour certains, il peut y avoir aussi, sur cette période peut-être, des signatures ou des contrats en lien avec l'étranger ou avec un voyage ou des déplacements. Voilà, vous pouvez vous déplacer par exemple pour passer, pour faire des papiers ou pour passer des entretiens. Ça peut nous parler de ça aussi parce qu'il y a cette idée de mouvement et d'engagement. Donc c'est un engagement qui peut se faire au niveau sentimental mais aussi au niveau professionnel, tout à fait. Alors pour la dernière semaine, vous allez retrouver votre stabilité, votre sécurité, hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'ancre en vous, hein. Vous allez justement commencer 2020 avec l'envie justement d'aller vers vous-même, l'envie de retrouver cette sécurité, l'envie de faire ce que vous avez toujours envie de faire finalement. Il y a vraiment un souhait qui se réalise parce que là, on voit que vous vous libérez de quelque chose. Vous étiez un petit peu dans le flou en début décembre et puis vous vous libérez de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va plus et qui est mort de toute façon. Vous vous en libérez. On voit que vous retombez bien sur vos pattes là, à la fin du mois et vous prenez un autre chemin. Finalement, pour 2020, vous amorcez un changement. Pour certains, là, on se sent bien. Donc, au niveau matériel, au niveau personnel, on est vraiment bien, on est bien ancré. Pour certains, il va y avoir une prise de recul. Ça peut être des vacances, ça peut être se mettre au vert, ça peut être aussi tout simplement se reposer, prendre soin de sa santé, comme on l'a vu, c'était nécessaire. En tout cas, vous prenez un nouveau départ, vous retrouvez un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Il y a vraiment cette sécurité, vous vous sentez bien, apaisé, équilibré, vous vous sentez à votre place. Peut-être que effectivement le fait de vous être libéré, d'avoir pris de nouvelles résolutions en quelque sorte, puisque c'est un petit peu la période qui veut ça, eh bien ça va vous permettre de vous retrouver, hein, de retrouver un certain équilibre que peut-être vous aviez perdu auparavant, hein. Surtout si vous avez eu cette sensation de devoir vous battre contre quelque chose d'assez difficile. Que ce soit une administration, un employeur, dans une relation, on sent que vous avez quand même fait du chemin et que là, vous allez pouvoir souffler sur la fin de l'année et retrouver votre énergie, vous ancrer comme il faut, hein, et vous amorcer un changement. On vous voit on vous voit, comment dire, débuter 2020 d'un pas décidé, en ayant confiance en vous, en ayant repris votre pouvoir aussi sur cette fin d'année-là. Vous avez repris un petit peu du poil de la bête, hein, et vous savez ce que vous voulez, vous êtes débarrassé de ce qui n'allait plus, de ce que vous ne souhaitiez plus, et vous n'avez plus envie de nourrir la colère, la rancœur, etc. Vous avez au contraire envie de prendre soin de votre énergie et de vous nourrir d'amour, de joie, d'abondance. Vous voyez, il y a un changement qui se fait vraiment sur la deuxième semaine. Et après, on voit que ça bouge pour vous parce que c'est votre état d'esprit surtout qui a changé. Et ça, c'est important. Alors, on va regarder maintenant au niveau des messages des anges gardiens. Alors, on a eu
le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc on vous dit, vous avez travaillé dur, il va y avoir cette idée de récolte pour vous, on l'a vu ici. Donc il y a des belles choses qui vont prendre forme. On a vu ici des engagements, une sécurité qui revient au niveau matériel et affectif. Et en échange, on vous dit, c'est important quand on le reçoit de savoir redonner. Donc on vous demande aussi en échange de prendre soin de la nature, des animaux, de savoir donner et recevoir. Si vous voulez, c'est un petit peu le principe du circuit des énergies. Il faut que ça circule en fait, tout simplement. L'énergie ne doit jamais être bloquée. Et justement, on vous voit ici, près de la nature en fin de mois, en fin d'année. Alors, vous avez la carte du nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir, des opportunités se présenteront. Donc on voit bien que vous vous libérez ici avec la faux, vous coupez vraiment ce qui est mort, ce qui vous retient, ce qui vous peine, tout ce qui est mort pour vous, les liens, voilà, vous coupez vraiment des liens avec 2019 là, sur cette deuxième semaine, vous vous libérez de ce qui vous entrave, ça vous permet d'aller de l'avant. La carte 0, c'est l'équivalent du fou dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment cette idée que vous partez à l'aventure, quitte à prendre des risques, mais vous y allez d'un pas décidé. Alors, messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente. Vous êtes avide d'apprendre, vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un petit peu inquiet. Foncez. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se trame. Pour 2020, vous avez des nouveaux projets, surtout en ce qui concerne la carrière, l'activité professionnelle, et surtout si vous êtes dans le domaine de la création, de domaine artistique, ou bien si vous souhaitez vous lancer à votre compte, c'est très très prometteur. Et on a vu ici qu'il y avait vraiment un renouveau qui se faisait. Vous voyez qu'on commençait le mois un petit peu dans la confusion, dans le doute. On tranchait, on prenait des décisions, on laissait derrière soi quelque chose et puis on avançait finalement et on s'engage vers quelque chose et on part là vers 2020 d'un pas décidé et on assure sa sécurité. En tout cas, on se retrouve et on fait certainement quelque chose qui nous correspond mieux. Donc voilà pour vous les poissons, c'est un très très beau mois pour prendre soin de soi, pour faire un point un petit peu sur sa vie et se libérer, comme on l'a vu en milieu de mois, de tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne vous correspond plus et surtout veillez à bien vous nourrir de choses positives. Donc veillez à votre alimentation mais veillez aussi à garder du temps pour vous, à prendre soin de votre énergie et à ne pas comment dire, vous alimenter d'envie, de rancœur, de jalousie, etc. Au contraire, nourrissez-vous d'énergie positive, vous allez attirer à vous l'abondance. Donc voilà pour vous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous dit. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.